Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour unboxer une nouvelle figurine. Donc aujourd'hui, je ne vais pas vous unboxer les toutes dernières figurines, je vais vous unboxer une ancienne figurine. Alors, c'est une figurine, il me semble, qui est sortie en février 2019, si je me trompe pas. Donc ça va faire bientôt 5 ans qu'elle est sortie. Et je veux bien sûr parler de la Figuart Zero de Goku. Donc, sans perdre plus de temps, on se penche sur la boîte. Donc alors, on retrouve la boîte vitrine. J'adore ces boîtes-là, car comme je dis tout le temps, en moi, on n'est pas obligé de sortir les figurines de leur boîte. On les voit à travers. Donc, la licence Dragon Ball Z, Super Saiyan Sangoku The Burning Battle, excusez-moi. On retrouve Figuart Zero ici. Le petit stickers avec des sprims de Tamashii Quality. On retrouve Tamashii ici, Bandai. Le petit stickers comme quoi elle vient bien du Japon. Sur le côté, on retrouve notre Goku de face avec sa boule d'énergie. Figuart Zero. Donc on retrouve Super Saiyan Sangoku The Burning Battle. À l'arrière, on retrouve le Goku face au Broly. Je sais pas si vous vous rappelez, mais il y a très longtemps sur la chaîne, je vous avais présenté le Broly. À la fin de la vidéo, je vous mettrai la vidéo en lien. Donc on retrouve Super Saiyan Sangoku ici, The Burning Battle, Figuart Zero. Ici on retrouve la figurine complète de face. On retrouve la Figuart Zero ici, Super Saiyan Sangoku. Au-dessus, donc on retrouve pareil, la Figuart Zero, le Goku, la tête, petite vitrine ici. Et en dessous, donc on retrouve le torse de Goku, Figuart Zero, les instructions en japonais. Et tout de suite, on va s'ouvrir cette belle petite boîte. Donc, il n'y a pas de scotch parce que ça fait un moment qu'elle attend là sur le côté. Donc, je me suis dit, il va être temps quand même que je la déballe. Donc, vu que dans la description, je vous ai dit qu'il y aurait des nouvelles et des anciennes figurines, et ben là, on y est. On est bien sur une ancienne figurine. Donc, hop. Donc, voici comment la figurine se présente en sortie de boîte. Donc, comme d'habitude, je déballe ça et on se retrouve pour le gros plan. À tout de suite, les amis. Et voilà, les amis, on se retrouve pour le gros plan. Donc, je l'ai vraiment posé délicatement parce qu'avec tous les effets qu'il y a autour, ça m'a l'air d'être vachement fragile. Donc, il va falloir que je fasse gaffe de ne rien casser en vous la montrant. Donc, on va se pencher sur la figurine. Donc, comme on peut le voir, bon, comme je vous dis, la figurine a 5 ans. Hein. Donc, comme on peut le voir, le petit Goku, donc là, sa tête, attendez, je vais peut-être enlever un peu de lumière. Il y a peut-être trop de lumière, justement. Voilà. Donc, on retrouve un beau visage de Goku, bien réalisé, je trouve, bien sculpté. Bon, les cheveux, je suis pas fan. Moi, j'ai jamais été fan des cheveux translucides comme ça. À part, bien sûr, sur le Broly qui va justement avec cette figurine-là, les cheveux translucides lui vont vachement bien. Mais sur le Goku, je suis pas fan. Enfin bon. Ensuite, le corps. Alors, le point, on peut voir un petit point bien réalisé, bien sculpté. C'est pareil, alors la musculature, franchement, très très bien sculptée. Franchement, regardez ça, son torse et tout, avec des petites taches de sang. Maintenant, on n'en a plus trop sur les figurines. Vous voyez, des petites taches de sang un petit peu partout, sur les épaules, sur les pecs, dans le cou, un petit peu là sur la joue. Non, franchement, le sculpte du corps, franchement, elle est vraiment très très belle. Ensuite, à l'arrière, son dos, ben c'est pareil. Regardez-moi son dos. Des petites taches de sang dans le dos. Le sculpte du dos, c'est pareil. Hein. Ils ont bien travaillé tout ça. Là, le bras, pareil, très très bien travaillé. Bon, excusez-moi, ça fait un peu flou avec tout ce qu'il y a filmé. Elle n'arrive pas à se poser sur ce que je vais vous montrer. Donc, comme je vous ai dit, regardez le bras. Très bien sculpté. La main, c'est pareil. On voit la main qui pose bien sur la boule d'énergie. Vraiment très très bien travaillé. Les brassards, donc les brassards, ça nous fait un bleu foncé qui part vers un bleu clair. Les nuances sont vraiment très très belles. Donc après le pantalon c'est pareil, ça nous fait un orange clair qui part sur un orange foncé. Là on le voit bien, vous voyez. Franchement ça fait très beau. Le genou est en deux parties. Vous voyez que ça fait pas une seule partie où il y aurait pu avoir de la peinture qui dégueule. Ça fait vraiment deux parties séparées. Ça j'adore. Bon,
Malheureusement, il est pas très bien collé. Vous voyez, ça fait vraiment le genou qui ressort, mais de trop en fait. Ils auraient dû le faire sortir un peu moins. Là, ça fait un peu bizarre, mais enfin bon, comme je vous dis, la figurine a 5 ans. Mais après, elle a pas à rougir du tout des figurines qu'ils font maintenant, hein. Vous avez vu avec la lumière, les belles nuances de couleurs que ça fait dessus. Un orange foncé qui part vers un orange clair. Franchement, ça fait vraiment très joli. Ensuite, donc là, on continue. Les petites nuances de couleurs et tout. La chaussure, donc ça fait un bleu foncé avec des belles nuances de bleu clair dessus. La semelle de Godas, pareil. Ils ont pensé à la peindre d'une différente couleur. Donc de l'autre côté, c'est pareil. On n'a pas parlé de la chaussure. Regardez, un bleu. Le bleu, franchement, il est magnifique, avec des magnifiques nuances de couleurs. Les lacets, c'est pareil, très bien réalisé. Aucune peinture qui dégueule. Franchement, le travail est vraiment magnifique. Il n'y a pas de peinture qui dégueule, c'est vraiment très beau. Ensuite, on va venir sur les éclairs. Donc les éclairs, eh ben ça nous fait ça nous fait des magnifiques éclairs transparents. Donc au milieu, ça nous fait du transparent qui perd vers une couleur jaunâtre. Là, c'est pareil, vous voyez, les pointes, ça finit par une couleur jaunâtre et le milieu, c'est transparent. Franchement, la couleur des éclairs, c'est vraiment très beau. Et que ça soit n'importe quel éclair, vous voyez. Là, ici, c'est plutôt le contraire. Au milieu, c'est du jaune, des petites parties transparentes, comme vous pouvez le voir là. Oh, franchement, c'est vraiment bien réalisé. Là, exactement pareil, vous voyez. Ça fait du transparent qui part vers du jaune, ça fait un jaune pâle. Franchement, c'est très beau. Ensuite, la boule d'énergie. Donc, comme on peut le voir, à l'intérieur de la boule d'énergie, il y a une étoile. Donc, elle part, la boule est bleue. On voit les rayons qui commencent à partir bleus et qui finissent jaunes comme les éclairs. Franchement, ça fait vraiment très beau. Vous voyez cette branche-là, ça fait bleu. Hop, ça finit jaune comme les éclairs. Chaque branche est comme ça. Donc on voit bien la boule d'énergie qui part de sa main, donc le pouvoir qui part de sa main et après l'explosion, donc avec les finitions jaunes. Franchement, c'est vraiment très beau. Ensuite, le socle. Donc le socle, ça nous fait un socle noir avec des belles nuances verdâtres dessus. Franchement, le socle est magnifique. Regardez-moi ça. Attendez que ça fasse pas flou. Voilà. Vous voyez, ça fait noir avec des petites nuances verdâtres et ça fait ça vraiment tout le tour. Ici, c'est pareil, le gros caillou là. Là, à l'arrière, hop, comme vous pouvez le voir, c'est plus vert. Et apparemment, avec le Goku que j'avais présenté, on peut les mettre face à face et ils doivent bien matcher ensemble. Et ça, on verra ça à la fin dans le box à 360. Je vous les mettrai en face. Là, c'est pareil, on voit bien une grosse éclair. Vous voyez les éclairs qui sortent du sol pour dire que le sol est en train de péter. Vous voyez là, juste en dessous. Je sais pas, là, on le verrait peut-être mieux ici. Donc, vous voyez là. Ça fait comme si que le socle était en train de péter, il est en train de mettre toute sa puissance. Non, franchement, cette figurine est vraiment très jolie. Donc, on va la poser et on va voir ça de face tout de suite. Donc, on va poser cette magnifique figurine. Comme ça, vous pouvez vraiment la voir. Franchement, regardez-moi ça. Elle est vraiment très belle. Vous la regardez de à n'importe quel angle. Vous voyez qu'il y a il y a des éclairs de partout. Il y a vraiment que vous le regardez de l'avant, de l'arrière, sur le côté, tout ça. Franchement, elle est vraiment magnifique. Bon, c'est vrai, il faut mieux la regarder comme ça, de face, enfin plus comme ça. Quand elle attaque Broly, il est comme ça. Mais c'est vrai qu'elle est vraiment très belle. Donc, on va mesurer cette figurine-là. Donc, ça va être un peu compliqué pour mesurer ça parce que ça part de partout. Donc, je vais mesurer du socle jusqu'en haut des éclairs pour vraiment vous dire la grandeur qu'elle prend. Et ça va être un peu le bordel pour mesurer ça. Donc, alors, en hauteur, on va prendre du socle du socle au grand éclair qui est en haut. Donc, en hauteur, ça nous fait du 20 cm en hauteur. Ensuite, en largeur. Donc, en largeur, on va prendre le début du socle à la fin de l'éclair. Donc, en largeur, ça nous fait du 21 cm en largeur. Et en profondeur, on va prendre comme ceci. Donc, en profondeur, donc c'est pareil. Il faut prendre le socle avec un éclair qui vient là-bas.
En profondeur, elle nous fait du 15 cm en profondeur. Donc vous voyez, j'ai pris de là aux pointes là à peu près quoi. Donc 15 cm en profondeur. Donc vous voyez, ça nous fait quand même une figurine. Euh, En fait, si vous voulez, la figurine en elle-même, elle n'est pas, elle n'est pas aussi grande que ça, mais en fait, avec tout le décor, le diorama, tout ça, c'est vrai que ça fait quand même une belle figurine. Donc tout de suite, les amis, on se retrouve pour la conclusion. Allez, à tout de suite. Et voilà les amis, on arrive pour la conclusion. Donc aujourd'hui, je vous aurais présenté la belle petite figurine de Sangoku de Figuart Zero qui est sortie en février 2019. Donc maintenant que je vous ai donné mon avis, à vous de vous faire le vôtre. Donc on arrive à la fin de cette vidéo. Donc comme d'habitude, si vous avez aimé, laissez-moi un pouce en l'air. Si vous n'êtes pas encore abonné, venez vous abonner. N'oubliez pas d'activer la petite cloche pour ne louper aucune notification. Sur ce, je vous laisse en compagnie du box et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut à tous!